Quand nous renaissons, nous recevons le plus grand cadeau de Dieu, le don du Saint-Esprit, sa propre essence vivant en nous. En recevant la vie éternelle en Jésus-Christ, non seulement nos péchés sont pardonnés ou une nouvelle vie nous est accordée dans notre esprit. Cela se produit certainement, mais il y a plus. Dieu nous accorde le Saint-Esprit. Jean le Baptiste a expliqué à ses disciples que ce baptême du Saint-Esprit remplacerait le baptême d'eau et de repentance. Ce serait un baptême de feu. Comme enregistré dans Matthieu 3, 11, Jean a dit « Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Les possibilités pour ceux qui reçoivent le Saint-Esprit sont illimitées. Si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, en le déclarant comme votre Sauveur et Seigneur, alors il habite en vous par le Saint-Esprit, nous remplissant de plus en plus. Quand nous prions pour sa présence, nous sommes habilités à marcher spirituellement. Pendant que Jésus était sur terre, il a donné des instructions sur la vie spirituelle que nous vivrions en recevant le Saint-Esprit. Comme enregistré dans Jean 7, 38, Jésus a dit que ceux qui croyaient en lui auraient des fleuves d'eau vive coulant de leur intérieur, se référant à l'Esprit qu'il recevrait plus tard. À ce moment-là, le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, car Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il a clairement indiqué aux disciples que le Saint-Esprit viendrait seulement après son ascension au ciel. Maintenant, grâce à Dieu, Jésus est assis au ciel et le Saint-Esprit, sa propre essence, est présent sur terre pour habiter en tous ceux qui croient et le reçoivent. Avant la venue du Saint-Esprit, il ne pouvait agir que temporairement, principalement parmi les rois, les prêtres et les prophètes, sans habiter en permanence en personne. Cependant, Dieu a promis qu'il viendrait un temps où son esprit habiterait dans les cœurs humains, même chez les indignes et impurs, comme il est écrit dans Ézéchiel 36, 25-28. Dans ces versets, Dieu promet de purifier son peuple, de leur donner un nouveau cœur et de mettre son esprit en eux, les rendant capables de vivre selon ses préceptes et de jouir de la bénédiction d'être son peuple. Actuellement, nous assistons à ces jours où le Saint-Esprit est actif. Lorsqu'il entre dans votre vie, il vous habite d'une manière extraordinaire, toujours accompagné de preuves visibles. Son pouvoir apporte des changements et des signes, car il est la manifestation de Dieu vivant en vous. Il n'est pas inactif, mais accomplit une œuvre dans votre vie. Peut-être, même si vous avez donné votre vie à Christ, avez-vous des doutes sur la présence ou l'action du Saint-Esprit en vous. Voici quelques signes indiquant l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie, un désir croissant de connaître Dieu. Ce désir n'est pas seulement un changement superficiel, mais une œuvre du Saint-Esprit dans votre cœur. Vous ne pouvez pas feindre d'avoir ce désir, soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Tout comme les gens qui ont rencontré Jésus ou les apôtres, vous ressentez l'impulsion de les suivre et de faire partie de la communion. Ce n'est pas seulement un enthousiasme momentané, mais le résultat du Seigneur éveillant un désir dans votre cœur. Ce désir commence généralement lorsque quelqu'un commence sa quête du salut, posant des questions, cherchant des réponses et la paix. Ce désir est intensifié lorsque la personne fait finalement confiance à Christ et que le Saint-Esprit entre en elle. Plus vous répondrez à ce désir dans votre cœur, plus vous chercherez le Seigneur et plus votre relation avec lui grandira. Un autre signe est la transformation dans votre vie, car je crois que la plus grande merveille sur terre est le miracle du salut. Nous voyons certainement de nombreux miracles du Seigneur, mais le plus grand d'entre eux ne réside pas dans l'ouverture des yeux des aveugles, dans le fait de faire marcher les boiteux ou même de ressusciter les morts. Le vrai miracle est la conversion. Il est difficile d'expliquer comment quelqu'un peut passer de pécheur à saint en un instant, mais c'est ce que la Bible affirme dans 2 Corinthiens 5, 16-17. Ainsi, désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette transformation commence de l'intérieur et se reflète dans des changements externes lorsque le Saint-Esprit agit dans votre vie. Ces changements sont agréables à Dieu et remplacent les anciennes habitudes qui étaient naturelles pour vous. C'est cette transformation qui a converti Saul, le persécuteur, en Paul, le grand apôtre. Elle a changé Pierre, le pécheur têtu et inconstant, en Pierre, le prédicateur aimant et courageux de l'Évangile. Et elle a transformé des gens ordinaires en hommes et femmes dont la vie ne ressemble en rien à ce qu'elle était auparavant. Cela indique que le Saint-Esprit agit en vous, vous remarquerez des changements dans vos décisions et une réévaluation de votre style de vie non par peur,
mais parce que vous sentez que vous n'êtes plus qui vous étiez. De plus, un autre signe de la présence du Saint-Esprit en vous est la manifestation du fruit de l'Esprit. Lorsque vous recevez Jésus dans votre cœur, son esprit entre et s'établit, transformant votre vie et reflétant son caractère. Galates 5, 22-23 énumère ces caractéristiques pour nous. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Il n'existe pas de loi contre ces choses. Elles sont des preuves de changement, car les transformations qui se manifestent en vous correspondent à ces caractéristiques. Ces résultats révèlent la nature de l'Esprit de Dieu et d'un esprit humain renouvelé. En effet, le fruit de l'esprit est le principal indicateur qu'une personne est enfant de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il montre que vous avez véritablement été touché et détourné de votre vie précédente. Un autre signe est que vous recevrez une guidance divine et un discernement. Un autre indicateur de la présence du Saint-Esprit dans votre vie est l'activation de vos sens spirituels. Une des raisons pour lesquelles la Bible affirme qu'une personne sans Christ est morte est que l'Esprit de Christ en vous éveille les sens de votre esprit. En biologie, nous savons que les êtres vivants ont des caractéristiques, y compris la sensibilité et la capacité de répondre aux stimuli. Un impie ne peut pas ressentir Dieu, le comprendre ou lui répondre à moins d'être d'abord sauvé. Dans Romains 8, 6-11, la Bible nous explique que l'inclination de la chair mène à la mort, tandis que celle de l'esprit mène à la vie et à la paix. Ainsi, l'inclination de la chair est inimitié contre Dieu, car elle n'est pas soumise à la loi de Dieu et ne peut pas l'être. Donc, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Cependant, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si vraiment l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, bien que le corps soit sujet à la mort à cause du péché, l'Esprit vit à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Lorsque l'Esprit de Dieu agit en vous, il vous guidera et vous ne serez satisfait de rien d'autre. Il y aura un fort désir de savoir ce que Dieu communique et de le découvrir par la prière et la lecture de la Bible. La Bible nous enseigne que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont considérés comme des enfants de Dieu. En d'autres termes, lorsque l'Esprit de Dieu guide, il conduit les enfants de Dieu. Peut-être que vous ne réalisez pas cette guidance. Ce rappel est là pour souligner qu'il est toujours présent pour nous guider, à condition que nous soyons prêts à le suivre. Dans le monde d'aujourd'hui, plein de temps de faux leaders, même à l'intérieur de l'Église, la guidance du Saint-Esprit est vitale pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui est mensonge. Un fort signe qu'il est actif dans votre vie est lorsque vous reconnaissez sa voix et pouvez discerner si quelque chose vient de lui ou non. Un autre signe du Saint-Esprit est qu'il nous équipe spirituellement. Il est important de se rappeler que ces signes ne sont pas exhaustifs, il y en a d'autres. Cependant, ceux-ci sont significatifs. Avant son ascension, Jésus a instruit ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le pouvoir d'en haut. Ce pouvoir auquel il faisait référence était le Saint-Esprit. Comme confirmé dans Actes 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Saint-Esprit est le véhicule de la puissance de Dieu, nous équipant pour la vie spirituelle. Bien que de nombreuses personnes puissent vivre, mourir et aller au ciel sans expérimenter pleinement cette puissance, cela ne signifie pas qu'elle n'est pas disponible. Un de ces équipements est la capacité de prier en langue, qui renforce la foi et l'intimité avec Dieu. C'est un exercice de foi qui développe la résistance spirituelle et nous conduit dans les profondeurs du pouvoir de Dieu, nous permettant de prier pour des choses que nous ne connaissons pas. Un autre équipement est la disposition et le courage de témoigner de Jésus. Lorsque le Saint-Esprit nous équipe, il nous capacite à surmonter la timidité, comme l'a fait Pierre, passant de la négation de Jésus à la prédication courageuse aux foules. Quelle était la distinction entre ces deux situations ? Dans la première, c'était simplement Pierre, mais dans la seconde, c'était Pierre avec la guidance de l'Esprit de Dieu. L'un a nié et a craint de s'identifier à Jésus, tandis que l'autre était courageux, même si cela impliquait de faire face à la mort. Lorsque le Saint-Esprit vous équipe, vous acquérez un discernement sur la révélation de Dieu, et sa parole devient vivante pour vous. La prière devient une expérience stimulante,
vous aspirez à vivre une vie sainte et vous recevez le pouvoir de résister au péché qui dominait auparavant. Je pourrais continuer à décrire, mais je suis sûr que vous avez saisi l'idée. Le Saint-Esprit est un don incroyable et est à votre portée, si vous êtes enfant de Dieu. Tout ce que vous avez à faire est de croire qu'il est présent et de demander qu'il œuvre dans votre vie. Lorsque cela se produit, vous deviendrez fructueux et accomplirez votre dessein dans un voyage de foi extraordinaire. Je vais partager quelque chose sur le Saint-Esprit que vous n'avez probablement jamais entendu auparavant. Assurez-vous d'être réceptif à cette vérité, car Dieu l'utilisera pour éclairer votre compréhension sur cet aspect merveilleux qui réside en vous. Je vais également souligner certains signes que le Saint-Esprit communique avec vous. Il existe diverses interprétations du Saint-Esprit parmi les enfants de Dieu. Certains courants affirment qu'il est le souffle divin, tandis que d'autres disent qu'il est la main du jugement de Dieu, entre autres choses. Cependant, en examinant attentivement la parole de Dieu, nous réalisons que toutes ces interprétations semblent révéler différentes facettes d'une même personne. Le Saint-Esprit est le souffle de Dieu, non seulement une manifestation de sa puissance, mais il est Dieu, la troisième personne de la Trinité, qui comprend le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est de la même essence que le Père et le Fils, mais il est aussi distinct d'eux. La Bible le décrit en termes personnels, pas comme une force impersonnelle. Elle dit qu'il enseigne, guide, réconforte et intercède, et possède également des émotions, de l'intellect et de la volonté. Jésus a parlé du Saint-Esprit en Jean 16h13, disant qu'il nous guidera dans toute vérité et nous révélera les choses à venir. En Jean 14, 16-17, Jésus a ajouté que le Saint-Esprit serait notre avocat, notre aide, notre intercesseur et notre consolateur. Les Écritures montrent également la divinité du Saint-Esprit, mettant en évidence ses qualités d'omniscience, d'omnipotence et d'éternité. Il accomplit des œuvres que seul Dieu peut faire, comme créer, régénérer et sanctifier. Le Saint-Esprit a joué un rôle crucial dans votre salut, en apportant une conviction alors que vous étiez incrédule, vous amenant à voir la vérité de l'Évangile de manière claire. Quiconque répond à cette conviction et place sa foi en Jésus reçoit la vie éternelle et une nouvelle nature. Le Saint-Esprit unit le chrétien à Jésus et l'incorpore au corps de Christ, qui est la famille de Dieu sur terre et dans le ciel, c'est-à-dire l'Église. Il nous unit également à Christ dans sa mort, nous permettant de vivre victorieusement sur le péché. Le Saint-Esprit est responsable de nous guider lorsque nous nous soumettons à Dieu et obéissons à sa parole. Lorsque nous remplissons ces conditions, nous serons témoins de son pouvoir pour produire des fruits de plus en plus abondants dans notre vie. Enfin, le Saint-Esprit habite en vous de manière permanente, comme le dit la Bible, scellant ainsi votre salut. Son absence signifierait que vous n'êtes pas vraiment sauvé. Il est la garantie de votre salut jusqu'au jour de la rédemption. Même lorsque vous péchez et attristez le Saint-Esprit, il ne vous abandonne jamais. Tel est le destin du vrai chrétien, pas de celui qui se déclare seulement comme tel, mais continue à pratiquer et à jouir du péché. Le vrai chrétien, possédant le Saint-Esprit, est le péché, car les désirs du Saint-Esprit opèrent davantage dans son cœur que dans sa chair pécheresse. Maintenant que vous avez appris quelques vérités sur l'Esprit de Dieu, l'une de ses plus grandes œuvres dans nos vies est de guider, réconforter et corriger. À travers son œuvre, le Saint-Esprit nous empêche de retomber dans le monde et nous maintient sauvés jusqu'à la fin. Cependant, comme nous le savons tous, il peut être difficile de savoir si nous écoutons vraiment lorsqu'il parle à notre cœur. Voici quelques signes que le Saint-Esprit communique réellement avec vous. Premièrement, vous êtes amenés à exalter Jésus. La Bible nous instruit clairement sur comment discerner les esprits, surtout en ces derniers jours où il y a tant de tromperies. Dans d'abord Jean 4, 1-3, il est dit de ne pas croire en tout esprit, mais de les tester, car beaucoup de faux prophètes sont présents dans le monde. Nous reconnaissons l'Esprit de Dieu par le fait qu'il confesse que Jésus-Christ est venu en chair. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus ne vient pas de Dieu, mais est l'esprit de l'Antichrist. Le diable ne vous poussera jamais à faire quelque chose qui exalte Jésus ou étende le royaume de Dieu sur terre. Au contraire, il vous poussera à agir contre le Christ, Dieu et son royaume. Quand un faux esprit se manifeste dans votre vie, sa tendance sera de s'exalter, de se plaire à lui-même et de se mettre en premier lieu, même devant Dieu. Il peut même essayer de vous convaincre de le faire de manière religieuse, en citant des passages bibliques pour soutenir ses actions. Cependant, en réalité, il vous conduit contre Dieu. Rappelez-vous que Satan a essayé de faire cela avec Jésus,
citant des versets bibliques pour essayer de le faire s'agenouiller devant lui et se jeter d'une très haute montagne. Heureusement, grâce à Dieu, Jésus était la vérité et a vaincu les tentations de Satan. Le Saint-Esprit placera toujours Jésus devant vous. Chaque fois que vous mettez Dieu avant vos actions, pensées et décisions, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Écoutez-le. En outre, le Saint-Esprit parle lorsque vous êtes inspiré à produire ses fruits dans votre vie. Tout comme passer suffisamment de temps avec quelqu'un vous amène à agir, penser et parler comme cette personne, lorsque le Saint-Esprit vous parle dans votre cœur, il donne des instructions qui produisent ses fruits. Quels sont ces fruits? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, comme le dit Galates 5, 22-23. Lorsque vous recevez une instruction pour manifester l'amour, embrasser la joie de Dieu plutôt que la tristesse, vous maîtriser ou être gentil et poli, c'est le Saint-Esprit qui parle à votre cœur. La beauté de tout cela, c'est que ces conseils s'appliquent à tous les aspects de votre vie, tels que la carrière, les relations, les besoins physiques et émotionnels, les finances et les affaires. Enfin, la parole de Dieu prend vie dans votre cœur, car même le diable peut se déguiser en ange de lumière. Comment pouvez-vous discerner si c'est le Saint-Esprit qui parle à travers quelqu'un ou si ce sont simplement ses propres idées? Et comment savoir si vous êtes détourné par le diable au lieu de suivre le Saint-Esprit, comme vous le pensiez? La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Cela signifie que, quelle que soit l'impression que le Saint-Esprit vous parle directement, vous devriez également être en mesure de trouver les mêmes vérités, principes et idées dans la Bible. Si vous ne pouvez pas trouver une vérité directe ou apparentée dans la Bible, ou si elle est en total désaccord, alors vous êtes détourné par le diable. La parole de Dieu prend toujours vie lorsque vous désirez être instruit et guidé par elle. Vous l'avez peut-être déjà entendue auparavant, mais au bon moment, vous remarquerez comment elle résonne différemment, semble plus précise et est très personnelle. Lorsque la parole devient personnelle et répond à ce que vous avez prié sans contredire qui est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Comparez toujours ce que vous entendez personnellement avec ce qui est déjà écrit dans la Bible. Si les deux correspondent, vous pouvez être sûr que c'est vraiment le Saint-Esprit qui vous parle. Mais ne rejetez pas cette orientation dans un esprit de prière, car cela conduirait à la destruction. De plus, vous ressentirez une paix intérieure associée à l'instruction qui est alignée avec la parole de Dieu. Le psaume 85, 8 dit « J'écouterai ce que dira Dieu, l'Éternel, car il parlera de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retourne à la folie. » L'important en suivant l'orientation du Saint-Esprit est que, même au milieu du chaos, malgré les sentiments de peur et d'anxiété, vous aurez un profond sentiment de paix, comme si c'était la bonne chose à faire. Ce serait comme découvrir une nouvelle idée qui changerait le monde et être invité à la partager avec un conseil de personnes qui veulent vous soutenir. Vous savez que c'est la bonne chose à faire, et même si vous paniquez, vous êtes tranquille en sachant que tant que vous assistez à ce conseil et parlez, vous aurez déjà le soutien. Vous n'essayez pas de gagner le soutien de ces personnes, vous l'avez déjà. Le sentiment de crainte que vous ressentez n'est pas le résultat d'une situation spécifique, mais simplement une réaction à la présence de ces personnes. Réfléchissez aux paroles de Jésus dans Jean 14, 26-27, où il parle de l'Esprit Saint nous accordant sagesse et paix. Il dit que le Consolateur, l'Esprit Saint, envoyé par le Père en son nom, nous enseignera et nous rappellera tout ce qu'il a enseigné. Il nous donne la paix, non comme le monde la donne. Ne laissez pas votre cœur être troublé ni se remplir de peur. Ainsi, lorsque vous recevez une révélation qui est en accord avec la parole de Dieu et que, malgré le chaos autour de vous, vous ressentez une profonde sensation de paix, cela est un signe qu'elle vient de l'Esprit Saint. Suivez cette orientation et tout ira bien. Il y a un passage dans la Bible où Dieu déclare « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Psalms 2:7. Bien que ce passage se réfère à Jésus-Christ, il s'applique également à vous. Cela parce que la parole de Dieu, dans Romains 8, 29-30, affirme que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. En d'autres termes, Dieu n'est pas seulement le Père de Jésus-Christ, mais il est aussi le Père de tous ceux qui viennent à lui par Jésus. Par la foi, vous êtes devenus enfants de Dieu. Alors, chers fils de Dieu, réfléchissez un instant, qui pensez-vous être? Si quelqu'un vous a déjà posé cette question et que vous avez pensé que vous n'êtes personne parce que vous n'êtes pas riche, célèbre ou n'avez pas un grand diplôme, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas ordinaire,
vous n'êtes pas juste un parmi la foule. Vous êtes important, choisi par Dieu, appelé des ténèbres à manifester sa beauté et sa gloire dans ce monde obscur. Le verset 9 de la première lettre de Pierre décrit cela parfaitement. Il dit que nous, en tant que chrétiens, sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple qui appartient exclusivement à Dieu. Le but de cela est de proclamer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Quand ces paroles pénètrent dans notre esprit, elles éveillent en nous un profond sentiment d'admiration et de gratitude envers Dieu pour sa miséricorde et sa grâce envers nous. Vous n'avez pas été sauvés pour vous perdre dans la foule ou être simplement un de plus. Le désir de Dieu est de faire de vous quelqu'un reconnu dans ce monde, une personne qui reflète sa gloire. Un auteur a écrit un jour, « Vous n'êtes pas un accident, mais une création intentionnelle d'un grand Dieu. » Ces paroles résonnent avec le message de Pierre, qui nous rappelle qu'en Christ, nous sommes merveilleusement choisis par Dieu, indépendamment de nos circonstances de naissance, d'enfance, d'origine ou de statut social. Vous êtes incroyables, oui, je parle de vous qui écoutez maintenant. Même si vous pouvez vous sentir déplacé ou insignifiant, votre foi est ce qui vous différencie et confirme votre identité en tant que précieux enfant de Dieu destiné à une vie pleine de sens. Arriver au point d'embrasser qui vous êtes en Christ est essentiel. Il y a des signes qui montrent que vous avez été choisi, même si vous n'en avez pas encore pleinement conscience. Comme je l'ai mentionné précédemment, votre relation avec Jésus vous place dans la famille de Dieu, séparé et désigné par lui pour proclamer sa louange, comme l'a écrit Pierre. Alors, en tant que fils ou fille choisi par Dieu, lorsque vous observez le monde, il vous voit et vous reconnaît. Il vous voit comme quelqu'un de beau et unique, un instrument destiné à accomplir un dessein et un plan divin sur terre. Il n'est pas étonnant que Dieu regarde la terre et voit quelqu'un en qui il peut avoir confiance, et cette personne, c'est vous. De plus, la Bible affirme que, en tant qu'élu de Dieu, vous êtes considéré comme saint et à part. Cela signifie que Dieu vous a séparé non seulement pour accomplir son œuvre, mais aussi pour lui appartenir. Dans le passé, Dieu a instruit Moïse et les prêtres à préparer des objets en or et d'autres matériaux précieux et à les dédier à lui. Une fois consacrés à Dieu, personne d'autre ne pouvait les utiliser à d'autres fins que spirituelles. Ces objets étaient appelés les ustensiles de Dieu, des matériaux sacrés. Bien qu'ils fussent composés des mêmes éléments que ceux des objets communs, parce qu'ils étaient la propriété de Dieu, ils étaient considérés comme sacrés et intouchables. Personne ne pouvait les utiliser autrement. Maintenant, en ce qui vous concerne, à travers le Christ, Dieu vous a choisi pour être son vase, où sa présence habite. Non seulement vous avez accès à la présence de Dieu, mais il habite en vous et vous accompagne partout. Votre passé n'a plus d'importance, vos péchés ont été pardonnés et vous appartenez à Dieu. Jésus a payé le prix, donc personne, ni homme ni démon, ne peut revendiquer de possession sur vous. C'est l'une des plus grandes joies d'être choisi par Dieu, vous êtes considéré comme saint. Peut-être que cela ne semble pas, mais votre vie a été remise à Christ, et parce que vous vivez en Jésus et pour Jésus, vous lui appartenez. Le sceau de sa propriété, l'Esprit Saint, est en vous. Le verset 13 du chapitre 1 d'Éphésiens confirme que la même chose vous est arrivée. Lorsque vous avez entendu la vérité, la bonne nouvelle apportant le salut, vous avez cru en Christ. Dieu a mis son sceau sur vous, vous donnant l'Esprit Saint promis. Vous appartenez maintenant à la famille de Dieu et avez été appelés à accomplir son dessein sur terre, en utilisant les dons qu'il vous a donnés. Personne ne peut revendiquer la propriété sur vous, car Dieu vous a déjà choisi. N'est-ce pas étonnant? Vous vous demandez peut-être, comment puis-je être sûr, d'être choisi par Dieu? Eh bien, j'ai promis de partager comment savoir si vous êtes choisi par Dieu, même si vous n'en avez aucune idée. Le premier signe est de trouver difficile de s'intégrer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez toujours eu du mal à vous adapter au système? Pourquoi tout en vous semble toujours aller à contre-courant? Pourquoi vous ne pouvez tout simplement pas vous contenter de ce que le monde offre et être détaché des choses éphémères? Il n'y a rien de mal en vous. C'est un signe que Dieu vous choisit pour quelque chose de plus grand. Si vous regardez la Bible, vous remarquerez que Dieu a toujours cherché les briser et les a transformés en agents d'impact sur terre. Pensez à Jacob, Moïse, Jephthé, David, les disciples, Paul, et ainsi de suite. Depuis avant votre conception, Dieu a déjà planifié votre vie. Rien de ce que vous faites ou avez fait ne le prendra par surprise. Il est conscient de toutes vos caractéristiques, habitudes, erreurs, points forts et faibles, et pourtant il vous a choisi.
On vous a peut-être dit que Dieu ne choisirait jamais quelqu'un comme vous, parce que vous ne vous intégrez pas et n'avez pas toutes les qualités nécessaires. Mais écoutez, ce n'est pas vrai. Dieu ne veut pas que vous viviez n'importe comment ou adoptiez un style de vie abominable. Au contraire, il veut que vous ayez une meilleure vie pour pouvoir canaliser toute votre énergie. Imaginez la fervente persécution de Saul avant de devenir Paul. Il était déterminé à détruire les chrétiens et tous les disciples de Jésus. Cependant, quand il rencontra le Christ sur le chemin de Damas, l'homme qui se nommerait plus tard le premier des pécheurs fut sauvé. Dieu a redirigé ce zèle implacable vers la prédication de l'Évangile. Jusqu'à aujourd'hui, nous étudions la vie de l'un des plus grands transformés de tous les temps. Pourquoi ? Parce qu'il a embrassé sa véritable identité en Christ. Quand vous ne vous sentez pas à votre place, ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. C'est un signe que vous avez été choisi. Alors, au lieu de fuir, répondez à l'appel et embrassez qui vous êtes en celui qui vous a fait et vous a choisi. Le deuxième signe est que vous sortez toujours en toute sécurité. Je me souviens de nombreuses années auparavant, avant de devenir chrétien, entre mon enfance et mon adolescence, j'ai réalisé que j'étais toujours attiré par le danger. Extérieurement, je semblais calme, mais à l'intérieur de moi, il y avait un enfant désireux d'aventure, même si cela signifiait courir un danger. Bien sûr, je reconnais que c'était le diable essayant de me détruire. Quand je regarde les situations desquelles je suis sorti indemne, je ne peux dire que Dieu me protégeait. Même après être devenu chrétien, je suis devenu de plus en plus conscient des attaques du diable dans ma vie, dont je n'avais pas connaissance. Dieu a combattu pour moi et m'a préservé jusqu'à ce moment. Cher fils de Dieu, c'est l'un des signes que vous avez été choisi. Vous avez affronté des circonstances qui auraient anéanti d'autres personnes, pourtant, vous êtes ici aujourd'hui. Cela ne signifie pas que vous êtes supérieur ou plus intelligent que ceux qui ont été pris dans le danger. Cela indique simplement que vous avez été choisi selon la sagesse et l'excellence du conseil de Dieu. Il connaît et voit toutes choses. Le diable peut prédire, mais il ne peut pas être sûr de ce que Dieu a réservé pour vous. Alors, quand vous réalisez que Satan vous attaque toujours et vous place dans des situations destinées à vous détruire, n'ayez pas peur. En réalité, cela indique que Dieu agit dans votre vie d'une manière que vous ne percevez peut-être pas, et le diable veut que vous vous détourniez de la volonté de Dieu. La Bible nous informe que, en tant que peuple choisi de Dieu, nous ne serons pas épargnés par les attaques. Au lieu de cela, elle dit que des armes seront forgées contre nous de différentes directions et que nous affronterons divers défis pour nous abattre. Cependant, dans tout cela, aucune arme ne pourra nous détruire complètement. C'est la promesse de Dieu, garantissant qu'aucun instrument envoyé pour nous nuire ne réussira dans sa mission. Le diable emploie plusieurs stratégies, comme la peur, dans son arsenal. Cependant, en tant que fils de Dieu, nous n'avons pas besoin de céder à la peur. Dieu a promis que les armes de Satan ne prévaudront pas contre nous. Elles peuvent persister, mais à la fin, nous sortirons toujours victorieux. Rien n'est plus réconfortant que de savoir que Dieu est toujours à nos côtés, nous soutenant, quels que soient les défis ou les difficultés auxquels nous sommes confrontés. Il y a une lumière brillante à la fin, apportée par le Seigneur. Peu importe à quel point les obstacles peuvent sembler redoutables ou terrifiants, ils ne nous domineront pas. La victoire est garantie pour ceux qui font confiance au Seigneur et en font leur refuge dans les moments d'adversité. Si vous réfléchissez à votre vie, vous verrez la main du Seigneur sur vous. En regardant en arrière, vous verrez que sans le Seigneur, vous n'auriez pas surmonté les épreuves auxquelles vous avez été confrontés. Dieu vous a choisi, mon ami, ma sœur. Il est temps d'assumer votre identité de chrétien. La prière est une arme puissante entre les mains du vrai chrétien, si puissante qu'après avoir revêtu toute l'armure de Dieu, la Bible instruit les chrétiens à prier sans cesse. En d'autres termes, notre véritable arme contre le diable est la prière et la foi en la parole de Dieu, comme le dit Éphésiens 6h18. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Quand Dieu prit forme humaine et vécut parmi nous en tant que Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il priait. Jésus, notre exemple parfait, l'incarnation de Dieu et de l'homme, comprenait la nécessité de la prière. Il savait que, tant qu'il serait sur terre, en tant qu'homme, il devait prier. Sinon, il serait également sujet aux mêmes faiblesses que les hommes. Avant de commencer toute activité pendant la journée, surtout avant de réaliser des miracles, Jésus avait l'habitude de se retirer,
tandis que les autres dormaient, pour se consacrer à la prière. Il s'efforçait de se fortifier dans la prière avant de relever les défis quotidiens. Il n'est pas étonnant que, quand il parlait, les démons fuyaient avant même qu'il prononce un mot. Cela se produisait parce qu'il avait déjà triomphé dans le lieu secret de la prière, et ainsi, le pouvoir coulait naturellement de lui. Il y a quelque chose de spécial chez une personne qui prie, il y a une atmosphère qui peut être ressentie lorsque vous êtes près d'elle. Ne sous-estimez pas le pouvoir disponible pour ceux qui maintiennent un autel de prière actif. La prière peut provoquer des changements significatifs. Comme l'a dit le serviteur de Dieu, Billy Graham, une fois, la vraie prière est un mode de vie, pas seulement à utiliser en cas d'urgence. Transformez la prière en une habitude, afin que, lorsque le besoin se présente, vous soyez prêt. La vraie prière doit être la base de votre vie, votre ancre de salut. Vous devez avoir confiance en son pouvoir et en la période de Dieu pour le changement. Ces deux éléments sont liés, vous ne pouvez pas refuser de prier tout en attendant des changements. Vous priez pour le changement, puis vous avez confiance en la période de Dieu pour qu'il se produise. Ainsi, vous coopérez avec Dieu. Souvent, nous sous-estimons le pouvoir de la prière et ne la considérons que comme une ressource en cas d'urgence. Souvent, nous ne comprenons pas à qui nous nous adressons, nous cherchons simplement de l'aide immédiate. Les services d'urgence sont les premiers vers lesquels nous nous tournons lorsque nous rencontrons des problèmes, sans savoir exactement qui ils sont ou de quoi ils sont capables. Pour beaucoup d'entre nous, la prière est une réflexion tardive en raison de nos vies bien remplies. Mais pourquoi la prière est-elle si importante ? Qu'est-ce que la prière, en fait ? Pour vous, fils et filles de Dieu, la prière est la façon dont vous communiquez avec lui. Tout comme un enfant parle et écoute ses parents, Dieu nous a accordé la bénédiction de la prière pour communiquer avec lui de la même manière. Tout comme votre conversation avec vos parents dépend de divers facteurs, tels que votre relation avec eux, vos sentiments du moment, ce que vous traversez, ce dont vous avez besoin, et ainsi de suite, il en va de même pour tous les enfants de Dieu. En d'autres termes, la conversation de chaque personne avec Dieu est unique, mais aucune n'est insignifiante. Dieu traite chacun avec une attention particulière, car il comprend que la communication est essentielle dans toute relation. Il nous invite à prier en tout temps, faisant de la prière un moyen de nous connecter personnellement à lui. Cela signifie que plus nous nous consacrons à parler avec lui dans la prière, plus nous devenons intimes avec lui. 1 Thessaloniciens 5h17 nous instruit à prier sans cesse. Prier Dieu est simple, il suffit de lui parler avec honnêteté et sincérité. La parole de Dieu est claire sur la façon dont nous devrions prier. Croire en lui, nous approcher de lui et partager avec lui ce qui est dans notre cœur. Jérémie 29:12 nous rappelle que si nous l'invoquons et prions à lui, il nous entendra. En Jérémie 33:3, il nous promet de répondre et de révéler des choses grandes et cachées que nous ne connaissons pas. Un grand prédicateur a déjà dit, « Quand vous travaillez, c'est vous qui travaillez, mais quand vous priez, c'est Dieu qui travaille. » En observant tous les versets de la Bible liés à la prière, nous réalisons comment elle change instantanément notre focus de nous-mêmes et de nos situations vers Dieu. Cela se produit parce qu'en priant à propos de n'importe quoi, ce n'est plus seulement nous contre le problème, mais Dieu est aussi avec nous dans cette bataille. Ce message vise à vous encourager à faire confiance au pouvoir et à l'efficacité de la prière. Y a-t-il quelque chose dans votre vie pour lequel vous avez besoin de Dieu en ce moment ? Quelque chose que vous voulez vraiment voir changer ? Rappelez-vous, Dieu peut apporter un changement dans votre vie si vous le lui demandez. Souvenez-vous des paroles de Jésus, qui nous a enseigné que celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, la porte s'ouvre. Par la prière, nous pouvons exprimer nos demandes, car Dieu nous garantit ce droit. Par la prière, nous comprenons quelle est la volonté de Dieu pour nous, car nous communiquons avec lui selon sa parole. Quand nous prions, nous reconnaissons que nous ne sommes pas seuls et que nous avons un Père aimant qui non seulement nous écoute, mais se réjouit également de répondre à nos requêtes. Quelqu'un pourrait poser la question, « Et si je prie et il semble que rien ne se passe ? Et si je sens que ma prière ne va nulle part ?» En ces moments-là, il est essentiel de se rappeler que notre confiance ne doit pas reposer sur nos sentiments, mais sur notre foi. Le juste, le vrai chrétien, vit par la foi et non par les sentiments, car ceux-ci sont volatiles. Aujourd'hui, nous pouvons nous sentir forts et demain, abattus, mais la foi reste constante, ancrée dans la confiance en qui est Dieu et en ce qu'il a promis. La foi ne dépend pas de nos émotions ou de nos circonstances, mais du pouvoir de Dieu.
Nous devons croire en l'efficacité de la prière et avoir confiance que, lorsque nous prions, Dieu agira au moment opportun. Il y a un temps pour tout, comme nous le rappelle la Bible. Dieu rend tout beau en son temps. Tout comme il y a un temps pour planter un arbre et un autre pour qu'il porte des fruits, il y a aussi un moment approprié pour que nos requêtes soient exaucées. Donc, si cela semble ne rien se passer pendant que vous priez, ne perdez pas courage. Faites confiance au temps de Dieu pour le changement et attendez avec espoir, car il agira certainement au moment opportun. Si vous êtes un enfant de Dieu, qui obéit à sa parole, sert avec sincérité et vit dans la sainteté, vous pouvez avoir confiance que Dieu accomplira ses promesses dans votre vie. Dans le passage de Job 14h14, la question cruciale se pose. Est-il possible de revivre après la mort? Malgré les adversités, Job garde espoir en des temps meilleurs. Il a fait face à la perte de ses enfants et de ses richesses en un seul coup, jusqu'à ce que sa femme lui suggère de maudire Dieu et de mourir. Ses amis, quant à eux, l'accusaient, insinuant qu'il ne pouvait être puni que pour un péché. Job, cependant, malgré son besoin désespéré de changement, a eu confiance en Dieu. Il ne s'est pas résigné passivement, mais a continué à communiquer avec Dieu dans la prière. Si nous examinons le livre de Job, nous verrons comment il a exprimé ses angoisses et ses doutes devant Dieu. Cela souligne que la prière ne doit pas être une formule mécanique, mais une expression sincère du cœur. Dieu ne s'intéresse pas aux formalités, mais à partager nos préoccupations. Isaïe 41, 21 nous encourage à présenter notre cause, non pour nous plaindre et partir, mais pour partager nos fardeaux avec lui. Dieu valorise la sincérité et la vulnérabilité dans nos prières, voyant au-delà des mots, comprenant nos faiblesses et renforçant notre humilité. De nombreux fidèles n'expérimentent pas la manifestation de Dieu dans leur vie parce qu'ils ont trop confiance en eux-mêmes. Leurs prières ne découlent pas d'un besoin authentique de Dieu, mais sont réalisées comme une formalité, comme s'ils ne faisaient que communiquer leurs propres décisions à lui. Cependant, lorsque nous nous approchons de Dieu avec foi, nous pouvons avoir confiance que nos prières touchent son cœur. Tout comme les graines plantées, nous savons que nos requêtes sont cultivées par lui, et en temps voulu, le changement se produira. Même lorsque nous nous sentons épuisés et tentés d'abandonner, nous pouvons puiser des forces dans le Seigneur pour persévérer. Bien que ce ne soit pas facile, nous ne devrions pas interrompre notre communion avec lui ni perdre la foi en la puissance de la prière. Le psaume 73, 26 nous rappelle que même lorsque nos forces physiques et émotionnelles faiblissent, Dieu reste notre force éternelle. La prière est le canal qui établit la volonté divine sur terre et nous relie à la réalisation des plans de Dieu. C'est un privilège d'être des instruments du Saint-Esprit à travers la prière, et nos efforts ne sont pas vains. Nous ne devrions pas prêter l'oreille à ceux qui sous-estiment la valeur de la prière. Au contraire, nous devrions éliminer les distractions et persister dans la quête spirituelle. Plus nous nous élevons en esprit par la prière, plus nous sommes capables de recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Bien que Dieu ne désire pas notre souffrance, il promet de transformer nos peines en quelque chose de beau et de significatif, même face aux adversités de la vie. Un prédicateur renommé a autrefois proclamé que notre plus grand ministère émerge souvent de notre plus grande douleur. Cette déclaration encapsulait l'idée de comment la vie peut être transformée lorsque nous changeons de perspective. En comprenant que Dieu utilise notre douleur pour nous préparer à quelque chose de plus grand, nous pouvons avoir confiance en lui-même dans les moments de profonde frustration. Un débat commun, particulièrement parmi les chrétiens, est de savoir si Dieu est responsable des situations douloureuses ou s'il permet simplement l'émergence de situations bonnes, alors que quelque chose ne va pas quand nous traversons des moments difficiles. Bien qu'il existe plusieurs explications pour ces deux points de vue, après réflexion, je conclus que je ne vais pas m'inquiéter de savoir si Dieu est derrière ma douleur ou non. Je préfère choisir de faire confiance à son amour pour moi et croire que, quelles que soient les difficultés auxquelles je suis confronté, je pourrai les surmonter. Cela m'est apparu clairement en observant la vie des 4 jeunes Hébreux qui ont été emmenés captifs à Babylone, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été arrachés à leur foyer et à leur terre, leurs villes ont été détruites et leurs proches étaient probablement morts. De plus, ils ont été séparés d'autres membres de leur famille pour servir le roi. Malgré toutes ces adversités, en lisant les premiers chapitres du livre de Daniel, nous percevons leur dévotion à Dieu. Bien que nous ne sachions pas exactement ce qu'ils ressentaient, nous pouvons affirmer en quoi ils croyaient. Ils maintenaient toujours leur foi en Dieu, peu importe où la vie les menait.
Il est important de se rappeler qu'ils ont été emmenés captifs parce que Dieu punissait toute la nation pour son idolâtrie. Pendant ce jugement divin sur Israël, certaines des personnes emmenées captives ou tuées par les nations envahissantes ne participaient probablement pas au culte des idoles. Daniel et ses compagnons étaient parmi ceux qui se trouvaient dans cette situation. Même en captivité, ils maintenaient leur foi en Dieu, faisant confiance à sa fidélité. Dès le début, en se consacrant à lui, nous voyons comment Dieu a commencé à se révéler à eux et à confirmer leur confiance. Dans le livre de Daniel, chapitre 1, verset 17, il est enregistré que Dieu a accordé à ces 4 jeunes hommes la connaissance et la compétence dans tous les domaines d'apprentissage, tandis qu'à Daniel, il a accordé l'interprétation des visions et des rêves. Cela s'est produit après que les jeunes aient demandé à ne pas être contraints de consommer la nourriture du roi, qui comprenait des aliments interdits par la loi de Moïse. Même en captivité, ils dépassaient leurs limites antérieures. Dieu utilisait leur situation actuelle pour élargir leurs horizons et ouvrir de nouvelles possibilités dans leur vie. En continuant à lire, on peut observer comment ces jeunes ont démontré leur confiance en Dieu même face au danger imminent. J'admire particulièrement leur réponse au roi lorsqu'ils ont été menacés d'être brûlés vifs pour avoir refusé d'adorer une statue d'or. Bien qu'ils fussent des serviteurs fidèles et compétents du roi, lorsqu'ils furent confrontés au choix entre leur dévotion à Dieu et leur propre vie, ils choisirent leur foi. Au chapitre 3 de Daniel, versets 16 à 18, ils ont affirmé leur confiance en Dieu, même face à la terrible menace. Leur détermination est remarquable. Ils ont démontré une foi inébranlable, faisant confiance au plan parfait de Dieu pour leur vie et à la souveraineté divine sur la vie et la mort. Même face à la perspective d'être brûlés vifs dans un four surchauffé, ils sont restés fermes dans leur foi, ayant une confiance totale en Dieu. Ils ont maintenu une foi inébranlable en Dieu, convaincus qu'il les sauverait. Même s'ils choisissaient de ne pas intervenir, cela n'ébranlerait pas leur dévotion envers le Seigneur. Alors que vous continuez à lire cette histoire, vous découvrez qu'ils ont été jetés dans les flammes, mais en sont sortis indemnes. Peu importe votre douleur, je veux que vous sachiez que Dieu peut et utilisera cette douleur pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Après la miraculeuse délivrance du feu, ces jeunes n'ont pas seulement été promus, mais le roi a émis un décret reconnaissant leur foi dans tout le royaume de Babylone. Traverser une période difficile ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Même si tout ce que vous connaissez est la douleur après la douleur, cela ne signifie pas que Dieu n'a pas un plan pour votre vie. Il est temps de changer de perspective, de détourner le regard de la douleur et de se concentrer sur le plan divin. Vous ne connaissez peut-être pas tous les détails de ce plan, mais si vous lui faites confiance, vous pouvez être sûr que tout se résoudra. Qu'est-ce qui définit un soldat? Ce n'est pas simplement le désir d'en devenir un, ni d'acheter des uniformes ou des armes. Un homme devient un soldat à travers un processus qui le façonne complètement. Ce processus le brise et le remodèle, transformant son esprit et son corps. Il abandonne tout ce qu'il connaît, sacrifiant pour atteindre quelque chose de plus grand, l'honneur de représenter et de protéger sa nation et tout ce qu'il aime. L'entraînement d'un soldat est difficile, avec des jours et des nuits longs et des conditions adverses. Le but est de le renforcer, non pas de le tuer, mais de faire naître quelque chose de plus grand en lui. Après cet entraînement, un soldat est capable de relever n'importe quel défi, de devenir plus qu'il n'était au départ, et cette transformation l'accompagnera pour le reste de sa vie. Dieu est capable de réaliser toute chose. Pour lui, rien n'est impossible. Cependant, il y a des limites qu'il ne dépasse pas. L'une de ces limites est qu'il ne peut pas mentir. Lorsque Dieu parle, sa parole s'accomplit, car elle est absolue et vraie, soutenue par son intégrité. Aujourd'hui, je veux vous rappeler que même si vous ne comprenez pas ou ne voyez pas pour le moment, la douleur que vous endurez est utilisée par Dieu pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Que ce soit dans les défis de votre relation, sur votre lieu de travail avec un patron difficile, dans vos études ou dans toute autre situation, Dieu voit vos larmes et comprend l'ampleur de votre souffrance. C'est juste une phase du voyage à travers laquelle vous passez, et comme tout voyage, elle a un début et une fin. Comme il est écrit dans Proverbe 23h18, car il y a vraiment un avenir, et ton espérance ne sera pas frustrée. Alors, ayez l'assurance qu'un avenir et une conclusion positive vous attendent. Ne laissez pas mourir l'attente, le rêve et l'espoir dans votre cœur, gardez-les vivants. Même si l'ascension semble difficile et impossible, rappelez-vous que vous ne commencez pas du sommet, mais du point le plus bas. Chaque pas vers le sommet de la montagne vous rapproche de votre objectif, même si vous ne le réalisez pas.
Comme David l'a exprimé dans le psaume 66, 12, Dieu nous fait traverser des épreuves difficiles, comme le feu et l'eau, mais nous conduit à la plénitude et à l'abondance. Bien qu'il puisse être difficile d'imaginer Dieu permettant que nous traversions des moments de souffrance, sachez que ces chemins sont là pour nous conduire à quelque chose de plus grand. Vos larmes ne sont pas vaines, Dieu travaille en vous et prépare un avenir de prospérité et de paix. Mon ami, vos prières ne sont pas vaines, Dieu ne vous oublie pas. Ces paroles sont vraies, et je viens de partager des exemples et des témoignages qui confirment cette vérité. Laissez votre foi se renforcer, faites confiance au plan de Dieu. Il y a une vision plus grande pour vous, où vous êtes 10 fois meilleur, plus fort et plus sage que vous ne l'imaginez. Peut-être vous demandez-vous comment avoir confiance en Dieu au milieu de votre douleur. La réponse se trouve dans la parole, comme il est écrit dans Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui comptent sur le Seigneur renouvellent leurs forces, ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser et marchent sans se fatiguer. » Avoir confiance en Dieu signifie compter sur lui confier votre douleur. Ne vous pressez pas pour chercher le soulagement et le réconfort. Souvent, ce sont des pièges de l'ennemi pour vous détourner du chemin de la foi. Continuez de prier, continuez de remercier Dieu. Il nous observe toujours pour voir comment nous faisons face à nos adversités, et la louange au milieu de la douleur est une puissante démonstration de notre foi et de notre confiance en lui. Alors que nous louons, nous détournons notre attention des difficultés et nous concentrons sur la fidélité de Dieu, qui est capable de transformer nos situations. Ne cessez pas de partager votre foi, de défendre Jésus, de lire la Bible, de méditer sur ses promesses, de servir dans votre église locale et de soutenir les autres dans leur propre processus. En persévérant dans ces choses, même face à vos défis et douleurs, Dieu commencera à travailler en vous. Avec le temps, ce travail se manifestera, faisant de vous un témoignage vivant de la foi. Comme Job dans la Bible, je prie pour que Dieu vous revête de sa paix en cette saison et fortifie votre cœur fatigué pour que vous continuiez à lui faire confiance, jusqu'à ce que son grand dessein s'accomplisse dans votre vie.